Ce soir, nous recevons Ludovic Lénard et Michel Burel. Alors, vous êtes le trésorier et président de l'association La Grande Famille. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, La Grande Famille, c'est une association qui vient en aide aux personnes en gériatrie. Donc, c'est la médecine des personnes âgées. Pourtant, l'association aurait pu disparaître en 2023. Racontez-nous. Oui, suite à l'épisode de Covid, donc l'association devait être dissoute, enfin, aurait pu être dissoute, suite de repreneurs. Et donc avec Séverine, avec Ludovic et moi-même, on a décidé de reprendre en fait l'association et de la refaire revivre à nouveau, quoi. C'est une association qui existait depuis quand ? 2006. 2006, donc votre idée c'était de poursuivre l'idée de cette association ? Tout à fait, poursuivre l'engagement qui était initial, d'aider les personnes âgées, d'aider vraiment toutes les personnes âgées des 3 services gériatriques de l'hôpital André-Breton. Donc vous êtes parti à 3, aujourd'hui vous êtes 25 dans l'association. C'est une belle réussite quand même, vous avez réussi à faire revivre cette association. C'est ça, au bout de plus d'une année déjà, oui, on a déjà un peu plus de bénévoles, bien que l'année dernière on en avait 17. Là on est passé à 25 et ça progresse, on est encore en cours de cotisation en ce moment, l'appel d'adhérents et tout est en cours, donc ça se passe très bien. Vous êtes toujours à la recherche d'adhérents et de bénévoles ? Tout à fait. Oui, oui bien sûr. À ceux qui nous regardent, voilà. le message est passé. Alors l'objectif de l'association, c'est de créer du lien social avec ces personnes âgées. Comment vous faites au quotidien pour créer ce lien social ? Alors le but c'est de créer des projets, donc de participer à différents événements qui vont apporter des fonds et qui nous permettront ensuite de réaliser divers projets, toujours en lien avec la population de personnes âgées et qui justement dans les services améliorer le confort à travers diverses... Des animations, voilà, des ça. Projets, des achats. Comment vous vous organisez justement pour ces animations, pour ces nombreux projets que vous mettez en œuvre ? Alors, on s'organise avec les animateurs de services. Voilà, donc on a les bénévoles qui interviennent aussi dans les services, notamment sur le verger. Nous avons des bénévoles sur l'unité l'EHPAD Le Verger et également sur l'accueil de jour de la Clé des Champs. C'est important de rappeler, vous êtes sur 3 sites, enfin en tout cas 3 unités, c'est ça ? 3 unités, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez les donner pour ceux qui nous regardent ? Alors, les Rives de Marne, le CLD Les Rives de Marne, l'EHPAD Le Verger et également l'accueil de jour, la Clé des Champs. Et donc vous devez vous adapter aussi vos animations, vos projets en fonction de la population qui est dans ces différents centres, enfin différentes unités. C'est ça, différentes choses sont faites mais de manière différente selon la population auprès de laquelle on intervient. Notamment par exemple les événements qu'on a pu mettre en place, notamment sur Noël l'année dernière, où on avait, donc sur 2023 quand on a relancé l'association, l'achat d'un baby-foot mais qui était plus sur une population on va dire autonome, contrairement à d'autres où on adapte en fait tous vos projets, voilà, vos achats. Je crois que l'année dernière, il y a un achat qui a particulièrement tenu à cœur à l'association. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être, Michel ? Alors par rapport au CRDL, oui, le CRDL en anglais, c'est le berceau. Et donc on avait vraiment à cœur de pouvoir financer ce projet. C'est vraiment pour créer du lien avec les personnes très désorientées. Et comment ça se passe justement ? C'est avec du son ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est un outil en bois en fait, bourré d'électronique. Et avec le son, on met la main sur l'outil, le résident met la main également sur l'outil, et le son passe par le haut du corps en fait. Et donc voilà, ça éveille déjà une curiosité, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'innovant. C'est un projet où on a mis 1 an pour pouvoir le faire financer. Et effectivement, donc on remercie le Crédit Agricole de Saint-Nizier qui a participé à hauteur. Puis après, le reste, c'était avec des dons privés. Et on remercie évidemment tous les donateurs. Ouais. Voilà, et justement, ce Credel que vous prononcez comme ça, Credel, c'est ça. À quoi il sert ? Comment vous vous en servez justement pour les personnes ? C'est intervenir dans les unités, auprès des personnes qui, par exemple, on peut intervenir auprès de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça peut être très bénéfique. C'est un échange après entre la personne et les soignants. Il y a un relationnel qui se crée. En fait, il faut tester pour comprendre. C'est un outil qui peut être utilisé autant en individuel qu'en collectif. C'est ça. Voilà. Et donc, recréer du lien social à travers ces 3 unités. Il y a le baby-foot, il y a le Credel, comme on l'a dit. Vous faites aussi des animations. Vous êtes présent à la Foire de Pâques, par exemple, à la Foire Sainte-Catherine. Ça vous permet de récolter des fonds pour l'association ? Voilà, c'est à travers ces événements-là où on récolte des fonds dans le but toujours de faire des projets adaptés auprès des personnes auxquelles on intervient. Mais voilà, comme la Sainte-Catherine, qui va devenir un rendez-vous récurrent chaque année de l'association. Et pour les projets que vous mettez en place, pour cette année 2025, quels sont les grands projets que vous souhaitez mettre en place dans ces 3 unités ?
dans ces trois unités, toujours les bénévoles qui interviennent auprès des résidents. Et sinon, donc, on aurait un rassemblement en fait, inter-associatif qui va avoir lieu à l'automne prochain, qui aura lieu sur Joinville, où là, toutes les associations gériatriques vont se rassembler pour faire un événement public, offrir un spectacle au public, et puis voilà, récolter également des fonds pour financer encore. Pour financer, toujours pareil. Toujours, c'est l'air de la guerre, l'association. Voilà. Et les bénévoles, pourquoi et comment ils sont si importants pour vous, ces bénévoles? C'est-à-dire qu'avoir un maximum de bénévoles permet un roulement sur les divers événements et ça permet de solliciter toujours des bénévoles, mais pas toujours les mêmes, qui permettent ensuite comme je le disais, un roulement à travers les événements qu'on va organiser, quoi. Mais ils sont très importants parce que ils interviennent, ils sont la pièce maîtresse de l'association. Et puis sans eux, rien n'est possible. Sans bénévoles, sans bénévoles, ça ne fonctionne pas. Et donc on le disait tout à l'heure, vous êtes présent sur 3 unités, vous vous adaptez en fonction de chaque unité. Est-ce qu'il y a une unité sur laquelle c'est plus compliqué d'agir, de faire des événements, des projets? Non, parce qu'on est à l'écoute en fait du personnel. Il faut que l'association reste à l'écoute du personnel pour savoir un peu quelles sont les orientations qu'on peut donner, ce qui est important de réaliser pour les résidents, pour qu'on reste bienveillant pour les résidents, bien sûr. Très bien, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Et puis le message est passé s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont envie de rejoindre la grande famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Puissance Télévision. Nous avons merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.